Bonjour à tous, ici Rodolphe Timoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce chapitre numéro 8 sur votre stratégie Lean. Alors, ce premier module va être consacré à ce qu'on appelle à la démarche Oshin Kanri et les A3. Donc, on va voir un petit peu ce qu'est la démarche Oshin Kanri et comment les A3 vont permettre de mettre en œuvre cette démarche d'Oshin Kanri. Donc, plus spécifiquement, dans ce cours numéro 1, nous allons définir Oshin Kanri et voir un petit peu les grands principes qui permettent de mettre en œuvre cette stratégie dans l'entreprise. Donc, que veut dire Oshin Kanri? Bien, Oshin, ça veut dire direction en japonais et Kanri, ça veut dire management. Alors, on a pris l'image d'une boussole ici pour représenter un petit peu ce que veut dire Oshin Kanri. C'est un peu l'étoile polaire, c'est la direction vers laquelle l'organisation doit se diriger au quotidien, que tout le monde doit avoir en ligne de mire et au quotidien contribuer à l'atteinte ou en tout cas à la navigation vers cette étoile polaire. Donc je reprends donc Oshin Kanri avec cette notion de direction et de management, donc manager la direction autour des objectifs. Donc c'est finalement comment va-t-on déployer notre stratégie opérationnelle dans notre entreprise, dans notre organisation. Alors, Oshin Kanri définit simplement un processus qui permet de traduire la vision de la direction de l'entreprise en un plan d'exécution opérationnelle à tous les niveaux. Alors, je reprends cette image d'étoile polaire et ce bateau qui navigue vers l'étoile polaire. Et donc, l'idée, c'est de dire que à chacun des postes sur le bateau a des objectifs opérationnels à mettre en œuvre pour que le bateau navigue tranquillement vers cette étoile polaire. Alors évidemment, les rameurs vont devoir ramer de manière à faire avancer le bateau, ou le cuisinier va devoir faire de la cuisine pour alimenter les rameurs qui vont leur permettre de leur donner la force pour faire avancer le bateau. Le capitaine va avoir en charge de s'assurer des différents caps, de s'assurer que les vents soient favorables. Donc vous voyez un petit peu le concept, c'est que cette vision doit être accessible à tous, doit être bien compris et connu de tous, de manière à ce que chacun, dans le processus Oshin Kanri, chacun puisse traduire cette vision, cette étoile polaire, en un plan d'exécution opérationnelle qui est réaliste au niveau auquel je travaille. Donc, encore une fois, le processus Oshin Kanri cascade à partir de la vision, on la traduit en objectifs, les objectifs sont traduits en indicateurs, pour atteindre ces indicateurs on a des stratégies, et pour mettre en place ces stratégies on a des plans d'action. Et donc ce processus de déclinaison entre les différents strates de l'organisation, on parle du haut niveau qui définit la vision, donc la direction qui définit la vision, et les opérationnels qui mettent en œuvre, qui atteignent les objectifs et qui mettent en œuvre les plans d'action, eh bien, il doit y avoir, donc c'est ce qu'on appelle le processus Oshin Kanri. Alors, les principes du processus Oshin Kanri sont, et de loin, bien plus importants que les outils. Alors, les outils, c'est vraiment secondaire, et chaque organisation aura ses propres outils pour définir les objectifs, pour faire la déclinaison des objectifs entre les différentes strates. Donc, peu importe les outils, et ce n'est pas l'objectif de ce cours ni de ce module de vous donner les modèles pour écrire des objectifs pour votre organisation. Chaque entreprise, chaque organisation doit avoir ses propres modèles pour définir ces différents outils, mais les principes doivent rester les mêmes et ils sont finalement assez simples. Alors le premier, c'est que cette vision, donc je reprends cette étoile polaire, où la vision de l'entreprise doit être connue, d'une part, et comprise par tous afin que chacun puisse contribuer à l'atteinte des objectifs. Le deuxième élément, c'est que chaque niveau de l'organisation définit ses propres objectifs en les alignant avec ceux du niveau supérieur. Donc c'est-à-dire que sur notre bateau, notre capitaine traduit le cap de l'étoile polaire en différentes étapes qu'il va suivre. Ces différentes étapes sont traduites par, donc je ne connais pas la hiérarchie sur un bateau, mais
par les superviseurs des rameurs, par des cadences à respecter au cours de la journée, des heures pour ramer, des heures pour orienter les voiles. Donc ces différents indicateurs, ces différents objectifs à remplir au niveau du superviseur. Et pour le rameur, ça va être de ramer le plus efficacement possible pendant les 6 heures. Pour la personne qui s'occupe des voiles, c'est les sortir et les rentrer le plus rapidement possible lorsqu'on lui demande, et ainsi de suite. Donc chacun à son niveau et ses propres objectifs alignés parfaitement avec le niveau supérieur. Donc ce principe de cascade de manière verticale dans l'organisation doit se faire aussi en collaboration horizontale entre les différentes divisions lorsqu'on est dans des grands groupes. C'est-à-dire que si on reprend notre étoile polaire et notre bateau, si notre bateau fait partie d'une escadrille et donc il y a plusieurs bateaux qui naviguent vers cette étoile polaire, eh bien, il va falloir se coordonner entre les différents bateaux, même si les objectifs peuvent être un peu différents, les caps peuvent être différents entre les différents bateaux, mais il doit y avoir une collaboration horizontale entre les différents bateaux pour ne pas qu'on se percute et pour qu'on arrive tous ensemble à l'étoile polaire, si tant est qu'on puisse l'atteindre, évidemment. Donc, même chose pour les grands groupes. Dans les grands groupes, il va y avoir une collaboration horizontale entre les différentes divisions de manière à garder une uniformité sur la vision que l'on donne au groupe. Alors, un autre élément, un autre concept de base, c'est que, évidemment, si les objectifs opérationnels du premier niveau, donc là où fabriquer la valeur ajoutée, donc si ces objectifs opérationnels sont atteints, alors, naturellement, les objectifs supérieurs doivent être réalisés puisqu'ils ont été élaborés en parfaite déclinaison de ces objectifs. Donc, et c'est pour cela que le Lean vise à concentrer tous les niveaux de l'organisation vers la valeur ajoutée des processus, et donc là où est fabriquée la valeur ajoutée, c'est-à-dire les planchers de production, ou si on rend des services, là où on rend le service, les personnes qui rendent le service. Donc c'est de concentrer tous les niveaux de l'organisation, toutes les fonctions de l'entreprise vers l'aide à ces niveaux pour qu'ils atteignent les objectifs, parce que s'ils atteignent les objectifs et que le Hoshinkanri a bien été fait, naturellement, tous les objectifs en amont vont être réalisés. Alors, c'est le dernier point, c'est pour que ces objectifs de premier niveau soient atteints, il faut vraiment que toutes les strates de l'organisation contribuent à aider ces strates à contribuer à la valeur ajoutée de la strate du premier niveau, là où est fabriquée la valeur ajoutée. Donc que toutes les strates contribuent à les aider à atteindre leurs objectifs opérationnels, et naturellement, par effet domino, ça leur permettra aussi d'atteindre les leurs. Alors c'est très facile finalement de parler, d'expliquer Hoshinkanri comme ça là, devant vous, ou sur des slides PowerPoint, ça se dessine très, très facilement et c'est très compréhensible. Par contre, c'est beaucoup plus difficile dans les organisations où il y a des services, où il y a des gens qui ne se parlent pas tout le temps. Donc c'est beaucoup plus difficile de bien cascader, d'avoir une uniformité d'information, une uniformité de compréhension, une uniformité d'adhésion à la démarche pour que ça puisse vraiment être vécu de manière pleine par les différentes strates et les différents salariés qui travaillent dans ces strates. Alors, l'un des outils vraiment important du système de production Lean, c'est la manière de communiquer entre ces différentes strates, de communiquer de manière ouverte. Ce sont ce qu'on appelle les A3, et on va voir dans le prochain cours un petit peu comment les A3 vont être des moyens, des outils qui vont nous permettre de traduire la démarche de Hoshinkanri sur le papier et la communiquer aux différentes strates.